Alors ici, je vous ai fait quelques slides pour vous montrer les lettres presque semblables. Une fois que vous avez bien appris votre alphabet, vous pouvez passer à là, ok? Ou même avant en vérité. Mais c'est vraiment pour distinguer les lettres. Ici, sur la même ligne, je vous ai mis des lettres semblables. Le « et », il ne faut pas le confondre avec le « ret ». Je vous ai dit, regardez, il y a une ouverture dans le « et » pas dans le « ret ». Le « ret », il ne faut pas le confondre avec le « tav ». Ah, je n'ai même pas vu, il y a un autre « ret ». C'est pas très grave. Le « ret », il ne faut pas le confondre avec le « tav ». Parce que le tav, ici, a un pied, pas le « ret ». Ok? Très important. En bas, sur la même ligne, j'ai mis des lettres qui peuvent se ressembler. En vérité, beaucoup de gens vont confondre, à partir de là, le yud et le vav. Attention, le vav est beaucoup plus grand que le yud. C'est pas la même lettre. On a le zayin. Le zayin ne se fait pas. Le zayin qui est là ne se fait pas comme le vav. Vous voyez, le zayin, il dépasse là. Ok? Ici, c'est pas la même chose. Faut pas confondre le vav, le zayin et le noun final. Le noun final descend. Il est beaucoup plus bas. Beaucoup vont confondre le vav et le noun final. C'est normal, c'est une nouvelle langue, on apprend. Mais il faut s'efforcer à ne pas confondre. Donc c'est pour ça que je vous le précise. En dernier lieu, je vous l'avais dit normalement, quand on a vu l'alphabet ensemble, le samer est le même. Le même final est fermé, mais il est beaucoup plus carré. Le samer, il est beaucoup plus rond. Il faut faire gaffe à ne pas confondre. Maintenant ici, j'ai mis pour vous le dalet, le resh et le kaf final. Ne pas confondre le dalet et le resh. Le resh, c'est une forme continue comme ça. Le dalet dépasse ici. Très important. Pas le resh, il dépasse pas. Le kaf final, ne pas confondre ni avec le dalet, ni avec le resh, parce que souvent les gens confondent. Le kaf final est beaucoup plus long. Il n'est pas sur la même ligne. Il est plus bas. C'est comme ça qu'on va repérer les lettres finales de manière générale, sauf le même, lui qui a sa forme propre. Le guimel, il ne faudra pas le confondre avec le noun. Le noun, il ne faudra pas le confondre avec le guimel. Le guimel a un pied ici comme ça, et un pied là. Le noun, on en a un seul. Ok? Le haïn ne doit pas être confondu avec le tsadé. Le tsadé, il fait une forme là comme ça. Le haïn, non. Ok? Regardez bien les différences. Là, il y a une sorte de section, et là, non. Le bet et le kaf. Le bet a un dépassement ici, pas le kaf. Ne confondez pas. Ici, je vous ai mis des lettres qui ont une prononciation similaire. On a le ret et le raf. Là, c'est vraiment similaire. Le resh, il faut vraiment réussir à le prononcer différemment. C'est pas facile en français. Pour les Français, c'est pas forcément facile. Les Espagnols vont peut-être mieux réussir, ou ceux qui savent parler espagnol. Ret, raf, resh. Moi aussi, avec mon accent, je vous ai dit, c'est un peu plus difficile. Ok? On aura ici d'autres prononciations similaires. Le tav et le tête, c'est la même chose et c'est pas grave. Apprenez juste, on a aussi en français le K et le Q qui se ressemblent au niveau de la prononciation. On a le sin, le sin et le samer qui ont la même prononciation. Et on a le tsadé qui ressemble. Ne confondez pas sin, samer et tsadé. Tsadé, c'est vraiment TS. Ok? Voilà, notre vidéo sur l'alphabet est terminée. Donc, révisez bien, apprenez. Il y a des vidéos, vous pouvez même l'apprendre en chanson, l'alphabet. L'alphabet, vous pouvez vraiment l'apprendre en chanson. Il y a des vidéos sur Internet où on apprend l'alphabet en chanson. N'hésitez pas.
à taper Aleph-Bet Song. Vous mettez en anglais, il y a plein de chansons. Même si en anglais, c'est pas grave, ce sera la même prononciation. Moi, j'ai pu l'apprendre comme ça. Je pense que vous aussi, vous pourrez l'apprendre comme ça. Donc, apprenez bien votre alphabet. Et ensuite, vous pouvez passer à la prochaine vidéo. On va apprendre ensemble les voyelles. Et là, vous verrez, on pourra commencer en fait à lire des sons, à lire des mots. Vous pourrez déjà réussir à faire ça là.